C'est Pierre Gallou sur Pétales de vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo sur le burn-out. Nous ne sommes pas tous égaux devant le burn-out. Certains spécialistes vont jusqu'à dire qu'il y a autant de types de burn-out que de cas. C'est peut-être un peu extrême, mais ce n'est pas totalement faux. En effet, le nombre de raisons qui peuvent mener au burn-out en environnement professionnel, les différentes possibilités d'accompagnement qui existent et les pistes pour en sortir, qu'on va pouvoir mettre en œuvre et que nous aurons l'occasion d'ailleurs de développer dans nos prochaines vidéos, font autant de particularités. Toutefois, certains profils sont quand même beaucoup plus exposés que d'autres. Nous allons maintenant les voir en détail. Premier profil à risque, et sans doute celui qui est le plus haut dans le classement, c'est le perfectionniste. Le perfectionniste a sa volonté vraiment importante de donner un travail de qualité, de fournir le meilleur de lui-même. Or, l'augmentation de sa charge de travail l'a mis devant un dilemme. Continuer à donner une qualité très importante et essayer de rester dans un timing raisonnable. C'est un vrai déchirement pour lui de devoir parfois remettre un travail qui n'est pas très bien réalisé pour pouvoir répondre, je dirais, à un timing. Bon, ce timing, il n'a cessé de l'allonger et cet allongement a amené chez lui une fatigabilité extrêmement importante. De jour en jour, cela l'a épuisé. Donc, catégorie particulièrement représentée dans les consultations que nous rencontrons. Deuxième profil à risque, ce sont les amoureux du métier. Les amoureux du métier, ce sont des personnes qui ont fait de leur métier leur vie. Leur travail, c'est leur vie. Et donc, pour ces personnes, le temps ne compte pas. La limite entre le professionnel et le privé est très souvent extrêmement futile, voire totalement inexistante. Un peu comme si leur travail était devenu leur hobby, mais ils consacrent une part extrêmement importante de leur temps à cette activité. Troisième profil à risque, ce sont les personnes qui vivent dans l'anxiété. Catégorie de personnes très représentées aussi dans nos consultations, des personnes qui ont peur de nombreuses choses. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de manquer d'argent, peur de perdre un proche, peur de perdre leur maison et souvent peur de perdre leur emploi. Alors pour ces personnes, c'est vraiment extrêmement difficile de dire non au travail et donc la peur de déchoir, la peur, je dirais, de dire non et de ne pas être bien reconnu et évalué au travail va les amener souvent à dire oui alors qu'ils pensent non. Je vous parle des autres catégories dans un instant. Un autre profil à risque, ce sont les altruistes. Ces personnes extrêmement centrées sur les besoins des autres vont se surinvestir pour apporter des solutions à d'autres personnes. Ces personnes, nous allons les retrouver bien souvent dans des professions comme le médical, le paramédical ou le social, avec un investissement extrêmement important en matière d'énergie. L'aide aux autres va bien entendu souvent passer en priorité. Ces personnes vont très souvent, au niveau de leurs besoins, complètement s'oublier. Autre profil, les idéalistes. Ce sont ces personnes qui rêvent d'un monde génial, d'un monde parfait, d'une entreprise parfaite. Et vous savez bien que ça n'existe pas. Et donc, on va se retrouver face à des profils qui vont investir, surinvestir, remettant sans cesse le couvert chaque jour pour essayer d'avoir ce monde parfait. Dernière catégorie, les jeunes loups. C'est vrai que la plupart des personnes que nous rencontrons en consultation se retrouvent souvent dans la tranche de 40 à 55 ans. Donc ça veut dire que c'est une tranche particulière quand même pour le burn-out. Ça ne veut pas dire que d'autres tranches plus jeunes ne sont pas nécessairement affectées. Et donc on va retrouver certains profils un peu plus jeunes, bien souvent des gens qui ont terminé leurs études, qui sont dans leur premier job, qui sont dans un surinvestissement pour montrer ce qu'ils savent faire, pour peut-être répondre à la fierté de leurs parents qui leur ont payé de bonnes études, ou tout simplement pour augmenter leur situation matérielle. Et là aussi, ces motivateurs, eh bien ces motivateurs-là, ils vont avoir un prix à payer, le prix d'une énergie qui va souvent être galvaudée et va les mener également, comme les autres, vers un épuisement professionnel. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un profil à risque qu'on va nécessairement aller en burn-out. Ça dépend beaucoup des stratégies mises en place pour les personnes pour maintenir leur bien-être au quotidien. Alors, ces stratégies, nous aurons l'occasion d'en parler lors des prochaines vidéos, bien sûr. Ce que je vous recommande, notre conseil du jour, c'est en tout cas de continuer à être extrêmement attentif aux symptômes de niveau 1 que nous avons évoqués dans notre vidéo précédente.
Si ces symptômes sont rapidement pris en charge et que l'on met en place une réelle stratégie par rapport à ceux-ci, vous verrez que la situation s'améliorera de très rapidement. Dans nos prochaines vidéos, nous allons aborder notamment les professions à risque et puis nous nous lancerons dans une longue série très importante et intéressante sur les différentes solutions à mettre en œuvre pour travailler la prévention du burn-out. Alors, je vous remercie vraiment pour votre attention aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager parce qu'elle peut peut-être être utile à une autre personne. Et peut-être qu'en la partageant, vous aurez donc aidé cette personne dans cette évolution. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Bonjour à tous, c'est Pierre Gallous sur l'Esprit Neuf. Je vous retrouve ici dans un petit hameau sur le canal du Midi qui s'appelle Le Sommeil pour vous présenter la 3e vidéo sur le burn-out. Alors, merci à tous pour vos nombreux commentaires et pour vos nombreux partages à la fois sur Facebook et sur YouTube. Continuez à partager parce que ces vidéos, si elles vous ont plu, elles peuvent sans doute aider d'autres personnes. Alors aujourd'hui, je vais aborder un nouveau thème, le thème des profils à risque. Bonjour à tous, c'est Pierre Gallous sur l'Esprit Neuf. Je vous retrouve ici dans un petit hameau sur le canal du Midi qui s'appelle Le Sommeil pour vous présenter la 3e vidéo sur le burn-out. Alors, merci à tous pour vos nombreux commentaires et pour vos nombreux partages à la fois sur Facebook et sur YouTube. Continuez à partager parce que ces vidéos, si elles vous ont plu, elles peuvent sans doute aider d'autres personnes. Alors aujourd'hui, je vais aborder un nouveau thème, le thème des profils à risque. Bonjour à tous, c'est Pierre Gallous sur l'Esprit Neuf. Je vous retrouve ici dans un petit hameau sur le canal du Midi qui s'appelle Le Sommeil pour vous présenter la 3e vidéo sur le burn-out.
Alors, merci à tous pour vos nombreux commentaires et pour vos nombreux partages à la fois sur Facebook et sur YouTube. Continuez à partager parce que ces vidéos, si elles vous ont plu, elles peuvent sans doute aider d'autres personnes. Alors aujourd'hui, je vais aborder un nouveau thème, le thème des profils à risque.